Il faut 3 jours pour atterrir là-bas. Comment il s'est perdu là-bas ton fils? On va perdu. C'est prévu. Elle est. Ouais, non, je sais, mais bon, pour un Français, c'est bien, ça fait des. Je travaille bien. Ça me fait la bien ici, ouais. J'aime les enfants, c'est pas nationalité. Messieurs Bokertov, Bokertov. Bokertov, Bracha Ve'atzlacha, les noms des malades, s'il vous plaît, rapidement. Alors, le nom des malades. Monique Esther Batodet. Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoreida, Joël Tihila Batodet, Lise Noémie Badjuli Frecha, Brigitte Kweka, Bat Lola Yakuta, pardon, Zahira Batsara, Yora Bataziza, Bracha Ve'atzlacha, Bechol Maase Yadenu, Amen Keni Ratzon, pour le Limoud à Torah de ce matin que nous commençons aujourd'hui. Adora Geoula. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le déçu de la vie, il est déçu, il est déçu. Il est déçu de tout. Déçu de son mari, il est déçu de sa femme, il est déçu du monde entier. Je vais vous donner le génome de cette maladie. Et vous allez comprendre qu'on est tous touchés par ça. À travers une idée. Moi, j'accueille d'abord mes amis sur les réseaux sociaux. Et on m'a bloqué sur Facebook. S'il vous plaît, partagez le cours. Bevakasha, partagez le cours. Vous avez ce matin remercié. Vous avez remercié ce matin Kadosh Baruch Hu. Vous avez remercié Marvin, on a remercié Hachem aujourd'hui, qu'on s'est réveillé, que notre maisonnée s'est réveillée, notre maison s'est réveillée. On a remercié Dieu. On a remercié Dieu sur la journée d'hier. On a remercié Dieu. Hein? Bezrat Hachem. Bracha ve'atzlacha. Roni! J'ai besoin de lumière, Roni. J'ai besoin de lumière ici. J'ai besoin de lumière. Qui c'est qui peut m'apporter un spot là, un spot, j'ai besoin. On est à l'ombre là, ici ça va pas, j'ai besoin de lumière. Il a prévu. Il l'a commandé sur AliExpress. Il n'y a pas celui-là là? Il marche pas. C'est pas bon. J'ai besoin de quelque chose de grand, de très fort, pas de. Alors on commence le cours ce matin. Et le cours de ce matin, pour Maurice Moshe, Ben Simon, Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Je voudrais. On est en train de raconter l'histoire des explorateurs qui sont venus, qui ont parlé du mal sur la terre d'Israël. J'ai envie de vous dire une chose. J'ai l'impression qu'on est tous des explorateurs dans notre vie. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Je vous amène ici un livre. Excusez-moi, j'ai préparé mon cours. Il était 2h moins quart cette nuit. Je suis rentré d'un mariage à Ashdod. Et je n'ai pas préparé mon cours. On est rentré, il était 1h15. Je me suis douché. Je me suis assis dans le balcon, face à la mer. Et j'ai dit à Hachem, j'ai cours demain matin, je fais quoi moi? Ma femme m'a dit, tu viens pas dormir. Tu dors pas. Je dis à ma femme, comment je peux dormir? Comment je peux dormir quand j'ai pas les mots de Dieu que je dois transmettre ce matin? Je peux pas. Donc je me suis assis et Akadosh Baruch Hu, il m'a ouvert un livre. Ce livre-là a été écrit par un grand tzaddik qui est décédé il y a quelques années, Ravi Rachmiel Kram. Il ramène dans son livre Vetalmudo Beyado, pour ceux qui veulent l'acheter ce livre-là. Bon, il est fabuleux. Il ramène Mechila. Il ramène une chose extraordinaire. Parce que cette histoire des explorateurs, elle n'est pas normale. C'était des grands tzadikim. Ils sont partis. Moïse leur a dit, allez voir la terre. Ils sont revenus avec des mots qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle est mauvaise, cette terre.
il ramène, il dit une chose. Ils sont partis pour, regardez les mots qu'il dit, pour raconter, en revenant, à la Khatsikos Amelea Sheraou, sur la moitié du verre plein qu'ils ont vu. Écoute-moi bien comment il commence. Ah, les Havotam Loraou et la Khatsikos Areka. Mais malheureusement, ils ont vu que, mettez-moi les noms des malades. C'est un grand cours aujourd'hui. Ils ont vu que la moitié du verre qui était vide. C'est la différence entre celui qui a un bon œil et celui qui est malade. Il faut l'amener voir un spécialiste des yeux, qui est ce qu'on appelle en hébreu le nirgan. Nirgan, l'esprit critique. Il est là que pour critiquer ce qui ne va pas. Jamais il regardera la moitié du verre qui est plein. Arishon, le premier qui a un bon œil, il observera, il sera toujours émerveillé par la moitié du verre qui est plein. Alors que le deuxième, il concentrera son regard sur la moitié du verre qui est vide. Il ramène ici, pour donner l'interprétation de ce qu'il est en train de dire, une histoire qui a été racontée par un très grand rave, qui était le Dayan de Cincinnati, aux États-Unis, le Rav Eliezer Silver. Le Rav Eliezer Silver ramène une histoire qui l'a marqué toute sa vie. Il a rencontré un homme qui s'est éloigné de la Torah, ne veut plus entendre parler de la religion, ne veut plus entendre parler de rien. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, j'ai passé les camps de concentration. Alors, il lui a dit qu'il y avait une famine terrible, que on avait un morceau de margarine, un morceau de pain, un bouillon, qu'ils appelaient ça une soupe. Et on a entendu un jour que l'une des personnes dans le camp avait un sidour, un livre de prière. Les gens ne savaient pas faire la prière par cœur. Quand ils ont entendu qu'il y avait un livre de prière, qu'ils peuvent prier, parler avec Dieu, ces gens-là sont venus demander à ce monsieur de leur prêter leur livre de prière. Mais comme c'était la misère, ce monsieur, il raconte. Il a commencé à monnayer le livre de prière qu'il va prêter avec des morceaux de pain ou des morceaux de margarine. Ce monsieur a dit au Rav Silver, à partir de ce jour, j'ai arrêté de croire en Dieu. Si un homme abominable peut monnayer un livre de prière pour des morceaux de margarine qui étaient vitales pour nous à cette époque, je n'y crois plus en la religion. Le Rav Silver a dit à ce moment-là, lui pourtant, le Rav Silver, quand il entend cette histoire de ce monsieur, non, il a une autre interprétation de l'histoire. Comment des juifs peuvent donner des morceaux de margarine pour prier dans un livre de prière? C'est énorme. Tu donnes un morceau de ta vie pour avoir une connexion avec Dieu. Il dit, Rav Silver, tu vois que, en fin de compte, la vie, elle est basée sur une chose, l'interprétation de ce que tu vois devant toi. Lui, il a vu un homme abominable qui monnaie son livre de prière. J'y crois plus en Dieu. Et Rav Silver a dit, moi, j'ai été ému par ces personnes qui sont prêtes à donner un morceau de margarine, qui est une partie de leur vie, pour prier à Dieu. Tu vois la différence de vision? Ça, c'est la différence de vision de la vie. Kacher. Écoutez-moi bien, parce que ce cours il est énorme, partagez-le. Je vous en supplie, partagez-le, 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 partagez-le. Vous allez voir ce que je vais dire ce matin. Partagez-le. J'ai rencontré un rabbin de communauté il y a 2 jours. Il m'a dit, je ne vous comprends pas comment vous avez le courage de balancer sur nos têtes tout ce que vous dites. Vous n'avez pas peur? En tant que rabbin, on sait que les rabbins, ils arrondissent les angles. Et vous n'arrondissez pas les angles. Je dis, je sais pas, je prie à Dieu de m'envoyer un peu de peur, j'arrive pas. Hein.
avoir peur. Je dis ce que je pense dans mon cœur, ce qui me travaille à l'intérieur de moi, dans mes tripes. C'est ça ce que je dis, moi. Il dit le Rav une chose. Mais vous savez ça, ce que je vous dis là maintenant, c'est énorme. Il dit le Rav, quand la tendance du cœur, elle est attirée pour voir le mal, il le verra de façon très facile. Eric, je peux t'analyser si j'ai une tendance dans mon cœur d'avoir du mal sur toi. Je peux t'analyser et je peux te trouver des tonnes de défauts. Voilà, si tu veux, voilà, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, le chapeau, ça va. Ça d'ailleurs. Non, le chapeau, le chapeau, ça va. Gérard, laisse-le, le chapeau, il est bien, son chapeau. Il dit, Echad Mikdolé Achassidut, l'un de nos grands maîtres du temps du Baal Shem Tov, il a dit. Il est marqué, on a lu ce matin dans le schéma, Velo taturu achare levavchem. Ne soyez pas quoi? Attirés par votre cœur, ve'achare einechem, et par vos yeux. Ce Rav pose une question. Ne pas être attiré par son cœur et par ses yeux. Le Rav dit, mais il y a un problème. On devrait d'abord écrire dans la Torah, ne soyez pas, on va dire, ne suivez pas vos yeux, et après que les yeux ils ont vu, faites attention à ce qu'il y a dans le cœur. La Torah ne dit pas ça. La Torah dit, fais attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Et après, fais attention à ce qu'il y a dans tes yeux. Pourquoi? D'abord, c'est pas le cœur. D'abord, c'est les yeux, et après le cœur. Et le Rav, il répond, et il dit une chose. C'est vrai que les yeux voient, et après le cœur se met à fonctionner à travers ce qu'il a vu. Mais il termine le Rav par une idée énorme. Mais n'oublie pas une chose, que ce que le cœur te demande de voir, tu verras. Et là, la Torah te dit, écoute mon pote, je vais te dire un truc. Tu vas commencer d'abord par ton cœur, et après par tes yeux. Parce qu'en fait, ce que les yeux voient, c'est ce que le cœur a envie de voir. Ouais. Il dit, ces explorateurs sont venus dans la terre, ils sont revenus, ils ont dit, c'est une terre qui mange. Eretz ochelet yoshveha. C'est une terre qui mange ses habitants, elle est horrible. Et Rashi ramène que Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Pour ne pas que ces explorateurs soient localisés, il y a eu à ce moment-là une épidémie. Ils étaient occupés à enterrer quoi? Leurs morts. Maintenant, tu as deux visions de l'histoire. Merci Dieu. Tu nous as épargnés grâce à cette épidémie. Puis deuxième vision, elle est horrible cette terre. Il y a des enterrements toutes les heures. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis dans ta vie? Chazal Mesaprim, qui que Moshe Aïta Biatam Bera'a. Il est écrit que Vayelchou Vayavou, ils sont partis, ils sont revenus. Ah, ils sont partis, ils sont revenus. Bien sûr qu'ils sont partis, ils sont revenus. Alors quoi? De la même façon que quand ils sont revenus, ils avaient une mauvaise pensée. La mauvaise pensée, elle était déjà au moment où ils sont partis. Ouais. Non, je pense que quand même, Eric, je pense que quand même, il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas. Va vérifier dans ton cœur qu'est-ce qu'il y a d'abord. Et là, il donne le génome de cette maladie, de ces personnes qui regardent que le mal. D'où ça provient? Il dit comme ça. Il dit une chose. Oh là. Mitorshikoulé iboud ma'amadam bamidbar. Il y avait un tout petit souci. Que eux-mêmes, ils n'ont pas pensé à ça. Tu sais, quand tu es critique, et tu dis, je suis critique pour le bien, parce que je sens que ça va pas, et qu'il faudrait arranger des choses. Et le mec, il est là. Il voit qu'est-ce qui va pas. Il dit, ils avaient à l'intérieur d'eux un bug, mais il était très fin. Ils l'ont pas senti venir. C'est quoi? Celui de perdre leur position de prince qu'ils avaient dans le désert, en se disant qu'en rentrant en Israël, il va y avoir un remaniement ministériel. Alors, la terre d'Israël, ça va pas du tout. Ils reviennent, le Midrash ramène qu'ils reviennent avec une grappe de raisin, une grappe.
Il y a une marloquette dans la Gemara, une discussion. Combien de personnes il a fallu pour porter cette grappe? Voilà, il y en a certains qui disent 4, il y en a certains qui disent 12 personnes. Grappe de raisin, chaque raisin avait la grosseur d'une pastèque. Une grappe. Alors, soit tu dis, maman, quel bracha qu'il y a dans ce pays. Il est beau, on va rentrer tout de suite. Il est fabuleux. Ils sont revenus, ils ont dit, comme les fruits sont monstrueux, les êtres humains qui sont à l'intérieur sont monstrueux, c'est la guerre. Tu me suis? Allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, cette histoire, c'est l'histoire des explorateurs. Mais maintenant, tu veux que je te dise une chose? Peut-être que toi, tu es un explorateur, chez toi à la maison. On va le voir tout de suite. Il dit comme ça, le Rav. Il dit, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Chia, au temps du Talmud. Que Rabbi Chia, il avait une coutume. Chaque fois qu'il passait devant une bijouterie, il rentrait, gling gling, et il achetait des bijoux à sa femme. Les élèves, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, Rabbi, on connaît ta situation à la maison. Elle te massacre, cette femme, elle te massacre. Elle lui manquait de respect. La Gemara a dit que quand il lui demandait, fais-moi quelque chose de sucré, elle lui faisait quelque chose de salé, une folle, une maboula. Quelque chose de salé, elle lui faisait quelque chose de smet. La Gemara a dit qu'à la fin, il a eu une technique. Que quand il voulait quelque chose de sucré, il lui disait, fais-moi quelque chose de salé. La vérité, moi, cette femme, je la prends, je la balance. Tu fais quoi, là? Les élèves, ils sont venus, ils leur ont dit, tu fais quoi? Rabbeinu, tu fais quoi? Des bijoux, mais des coups. Des bijoux. La réponse de Rabbi Chia. Rabbi Chia n'a jamais oublié la moitié du verre plein. Il te dit, moi, je ne veux pas tomber dans la moitié du verre vide, c'est la malédiction. Je vais rester dans... S'il te plaît, laissez-moi dans la moitié du verre plein. La moitié du verre plein, ils m'ont dit, quelle moitié du verre plein? Il leur a dit, Dayenu, Shemegadlot et Banenu. Il est suffisant qu'elles font grandir nos enfants, ou Matsilot otanu minachet, et qu'elles nous sauvent de la faute. Parce qu'un célibataire, on sait où il va. Alors qu'un homme marié, il ne bouge pas de la maison. S'il bouge, il se fait tuer. Hein? Quand vous entendez, voilà, le téléphone, il va sonner là maintenant. Et ta femme, je dis pas le nom de qui. Viens me chercher. Tu fonces. Il me laisse, il va chercher sa femme. On donne pas de nom. On donne pas de nom. Non, même pas. On donne pas de prénom. Et Rabbi Chia, il te dit, regarde, t'as raison, elle me fait souffrir. Mais je peux pas, parce que c'est la vision divine, je peux pas la perdre. Quelle vision divine de regarder la moitié du verre qui est plein. Elles nous font grandir nos enfants, elles nous amenent d'abord. Elles sont tombées enceintes. 9 mois de calvaire pour certaines femmes avant d'avoir ce bébé. Et puis nous on est tout fiers, on prend le bébé dans nos mains, on arrive à la Brit Mila. Qui c'est qui te l'a pondu ce bébé là? C'est qui? C'est qui? Tu l'as acheté au marché? Ce bébé tu l'as acheté au marché? Rabbi Chia il te dit, n'oublie jamais cette chose-là, de regarder la moitié du verre qui est plein. Et là Kadosh Baruch Hu il dit, regardez, moi un peuple comme ça, qui a un regard négatif, je rappelle, le regard négatif est motivé par une idée. Eux, ils ont été motivés par une idée. On ne veut pas rentrer parce que si on rentre, on va perdre notre position. Dieu dit, celui qui a la moitié du verre qui est vide, c'est pas parce qu'il a la moitié du verre qui est vide. C'est parce qu'à l'intérieur de lui, son cœur, il est gangréné. Par le mal, par une pensée négative. Moi, ces gens-là, je ne les fais pas rentrer en Israël. Vous êtes restés 40 jours? Eh bien, vous allez rester 40 ans. Yom Lashana, c'est des mots de la paracha. Un jour, une année. Vous allez tous mourir ici et vous ne rentrerez pas en Israël. Alors là, on arrive à une idée extraordinaire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro.
Je voudrais parler d'abord à nos femmes et après à nos hommes. Le Rav, il dit ici une chose. Quand on parle de shlom bayit, la paix dans la maison, il dit le Rav, écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Tu sais où il est le problème? Il dit la chose suivante. Shlom bayit ne peut venir que mitor emuna. Que par une foi totale en Dieu. Donc, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Par rapport, elle m'a saoulé. Elle me saoule. Je vois pas le rapport. Suis-moi. אחד הנושאים המפתיעים ביותר אצל כל זוגות בחיי הנישואים הוא ההבדל בין מה שראו וחשבו כלפי בן הזוג לפני הנישואים לבין מה שמוצאים אחרי הנישואים. Il te dit une chose. L'une des surprises fondamentales de la vie, chez les religieux, chez les non-religieux, chez tout le monde, mon pote, c'est la différence monstrueuse de la perception de la femme ou du mari que nous avons avant le mariage à celle qui est après le mariage. C'est fabuleux. La vérité, je peux te dire un truc, si on avait la même perception de notre femme, je parle maintenant nous des hommes, et les femmes, qu'elles prennent ça au contraire, si on avait la même perception de nos femmes qu'on a aujourd'hui, avant le mariage, même pas dans le rêve qu'on se marie, mais même pas dans le rêve, mais je reste célibataire, mais t'es un malade. Ils disent c'est une chose extraordinaire. Perception avant le mariage, tu les vois à la choupa, ils sont mimi, ils s'aiment, ils se kiffent. Et à l'Aziz, rien que on se donne rendez-vous dans 2 ans. Tu vas voir ce qu'elle va me dire sur lui, ce qu'il va me dire sur elle. Eh, je dis 2 ans, je suis large. Hein. Non, je suis large. 2 ans, je suis large. Il dit que... Pourquoi il y a cette différence? Allez, vas-y. Bah oui, parce qu'après, j'ai découvert. Ah, je vais te montrer, il te dit le Rav. Qu'est-ce que tu as découvert? תודה רבה. דרך כל העולם, דרך כל אדם בעולם, כשהוא רוצה להשיג משהו מסוים, הוא יעשה ככל הם ינסו להחשיב את התשין אכילה בצורה מנומסת. Il te dit דיבור בנחת ויחי, כדי שכל אחד יצליח לשכנע. Il te dit une chose. La différence, elle est très simple. La personne qui est avant le mariage, c'est la même après le mariage. Sauf une chose. C'est que la différence... Non. La personne qui est avant le mariage, Gérard, la personne qui est avant le mariage, elle a essayé de te montrer que ses côtés positifs. Avant le mariage, quand une fille elle sort avec un garçon, avec un garçon, il mange comme ça avec son couteau. Il s'essuie. Il rote pas. Tu me suis ou non? 2 minutes. Et il écoute sa femme. Elle est en train de lui parler des trucs à 2 balles. Et il écoute. Et il répond. Etc. Il te dit une chose. Quand un couple s'habitue l'un à l'autre, Adam Choser la Atzmo, la personne elle revient à ce qu'elle était, à son naturel. Et d'un seul coup, sa façon de parler elle change, sa façon de se conduire elle change, chacun vers l'un et vers l'autre. Traduction des mots. Je me suis marié avec quelqu'un, tu sais pourquoi? Parce que j'avais des a priori positives. En ayant des a priori positives, j'ai regardé que quoi? Que les qualités. Et j'étais émerveillé par les qualités. Alors on a décidé la date du mariage, save the date. On a fait la truc, j'ai fait la demande. Il s'est mis à 4 pattes, il a fait la demande. Mais reste à 4 pattes parce que t'as intérêt à rester à 4 pattes. Et il a fait la demande. Il sait pas pourquoi il se met à 4 pattes. Mais reste à... Et il fait la demande. Et il est content. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre lui a montré que ses côtés positifs. Donc, à l'intérieur de son cœur, il y avait quoi? Que le positif. Donc, comme il n'y avait que le positif, il n'a pas vu les défauts. Il a vu que quoi? Que les qualités. Et là, quand le naturel revient, la personne se met à voir les défauts de l'autre. Ces défauts rentrent à l'intérieur de lui. Et comme il s'en rentre à l'intérieur de son cœur, à partir de là, sa vision, elle est que de voir quoi? Que les défauts. Et là, il appelle ça le Rav, Arzava, déception. Ah oui. Il dit le Rav, Emouna, tu veux te marier, Emouna. Si t'as pas la Emouna, la partie de déception, la partie des défauts,
vont rentrer à l'intérieur de ton cœur. À partir de là, la personne qui est en face, une femme, elle va dire à son mari, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quand ils se sont fiancés? Comment elle était quand ils se sont fiancés? Ah maman, ah je t'aime, ah je t'aime, ah je t'aime, ah je t'aime, l'amour de ma vie, je peux pas vivre sans toi, je peux pas si. Maïesh, Maïesh. Avant, il y avait que, et avant le cœur était rempli que de positivité. Mais pourtant il avait des défauts. Tu les as pas vus les défauts? Non. Pourquoi? Parce que ton cœur était concentré vers la positivité, vers les qualités de l'autre. Donc ton œil n'a regardé que les qualités de l'autre. Non, non, non. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé après le mariage? Eh bien après le mariage, j'ai vu le Satan, il t'a fait rentrer quoi? Sur ton mari quoi hein? Les défauts. À partir du moment où tu vois les défauts, ton œil est rivé. Mais Raguel, explorateur, tu n'as pas honte. Tu commences à regarder que les défauts, tu vois plus rien. Pourtant, il a des bonnes choses, monsieur. T'arrives même plus à les voir. C'est comme ces explorateurs qui sont revenus avec des grappes de raisin monstrueuses qui voulaient dire qu'il y avait une bracha dans cette terre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais elle est monstrueuse, elle est monstrueuse. Il y a des géants. Regardez même les fruits, comment ils sont grands. On ne pourra pas rentrer dans ce... T'as pas honte. Et le Rav, il te dit, je vais te donner moi quelque chose qui va pas te bugger ton cœur. Tu sais comment ton cœur, il va pas être buggé? Je vais te donner moi une indication pour qu'il se bugge pas. Ton cœur. Parce que s'il est buggé ton cœur, à partir de là, tu verras quoi? Que le mal de l'autre. Pour les hommes et pour les femmes. Lequel? Il dit le Rav, je vais vous donner une indication. Essayez de la garder. Ma parole d'honneur, si vous la gardez cette indication, même 30 ans après que tu es marié, et 40 ans après que tu es marié, tu vas regarder ta femme, tu vas regarder ton mari, avec un œil... aimant. C'est possible ça? Mais c'est possible ça, t'as vu cette tête à claque? Alors comment il est devenu avec l'âge? Il est devenu avec l'âge. Atishme Outov. Partagez ce cours, partagez-le. Il dit le Rav, ça, quand il dit ça, le Rav, ça veut dire que c'est une obligation. Il y a un point capital que nous devons l'intégrer au plus profond de notre cœur. Allez, vas-y. Que celui qui m'a trouvé mon mari ou ma femme, c'est qui? Perso, c'est qui? Hachem. Toi, tu dis c'est un accident, mais tête à claque. Comment tu peux dire c'est un accident? C'est Dieu. Ah, c'est Dieu, il n'a pas m'aimé beaucoup. Ah, c'est Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu alors? Tu me suis ou non? C'est Dieu. T'es rentré dans la choupa? Il y a 20 ans, il y a 30 ans, t'es rentré dans la choupa. Il y a 10 ans, t'es rentré dans la choupa, mais espèce de clochard. Et je dis ça aux hommes et aux femmes, vous n'avez pas honte. T'as cru que quoi? Que tu t'es marié parce que tu l'avais choisi. Mais mon œil, un concours de circonstances, que je l'ai rencontré, mon œil. Tu peux pas dire, tu veux que je te dise une chose? Tu n'aurais pas pu y échapper. C'est un projet divin. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il fait Dieu toute la journée? Il marie. Maman, là tu peux rien faire. Fais rentrer ça dans ton cœur, mais au plus profond de ton crâne. Parce que ça va te sauver ta vie. Ah bon? Vous allez le voir. Amrou Chazal, mais Midrash Rabbah. Le Midrash, il ramène qu'une femme de la noblesse romaine, à l'époque du Talmud, a demandé à Rabbi Yossi Bachalafta, les Kamayamim Barak Kadosh Baruch Hu Olamo, en combien de jours Dieu il a créé son monde? Amrale, les Shechet Yamim. Il lui a dit, en 6 jours. Que Moshe Katouf, comme il est écrit, Ki Shechet Yamim, Asa Adonai, et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Dieu il a créé le monde en 6 jours. Amralo, elle lui a dit, monsieur le rabbin, et depuis qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à partir maintenant? Bon, ça c'est fini. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Non, qu'est-ce qu'il fait? L'humanité, elle est quand même, ça fait quand même un bail qu'on est là. Qu'est-ce qu'il fait lui dans le ciel? Amarla, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu Yoshev umezavek zivugim, bito shel ploni le ploni. Il est assis dans son trône céleste et il dit, cette femme avec ce mari. Il a que ça à faire. Donc c'est lui. Donc ça veut dire que le mari que j'ai là, ce mari que je suis déçu pourquoi je me suis marié avec lui, c'est lui. Qui c'est qui l'a décidé? C'est Dieu. Oui. Et là il termine et dit,
Il dit pourquoi Rabbi Yossi Bar Khalafta a choisi cette chose-là, de lui dire que c'est ce que Dieu y fait, que ça. Pourquoi? Parce que ça m'étonne, Dieu ne fait pas que ça. Ben alors, Dieu il fait beaucoup de choses dans la vie. Ah, il s'occupe de nous tous. Toute la journée, ta parnassa, ta santé, ta... Oui ou non? Pourquoi il a choisi que ça? מסבירים כי אחד הדברים היחידים בעולם שקורים לכולנו בחיים הוא שיש לנו טענות על בן או בת זוג. Parce qu'il y a une chose qui relève la rancœur humaine au plus profond de son être. Des fois on a des rancœurs sur les parents qu'on a, les frères et les sœurs qu'on a, la parnassa qu'on a, le physique qu'on a, mais c'est rare. Ça veut dire que c'est pas quotidiennement qu'on plaint, c'est pas quotidiennement qu'on se plaint. Mais il y a une chose qu'on se plaint quotidiennement, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me marier avec ce monsieur ou avec cette femme? Ça c'est tous les jours. Ça c'est tous les jours. Et Rabbi Yossi Bar Khalafta, il a choisi ça. Davka, ben osecha shuvze, yesh li bnei adam machashavot. Certainement dans ce sujet, on a tous des pensées. Je suis pas sûr que c'est l'âme sœur, que c'est mon âme sœur. J'aurais pas dû me marier. Eh ben, on se marie pas avec une Algérienne. On se marie pas avec une Marocaine. On se marie pas avec une Tunisienne. Vas-y. Avec qui tu t'es marié? Avec une Ashkénaze, mais t'es fou. Etc. Ça, on l'a toute la journée. Yeshanashim. Il te dit, il y a tellement de personnes que toute la journée se plaignent. On se plaint de ça plus que de toute autre chose dans la vie. Il dit une chose. Darlecha Yehudi Akar. Sache, cher juif. Af adam ba'olam lo sider lecha zivuk shelcha. Af echad. Il n'y a pas un être humain qui t'a fait rencontrer ton épouse. Ne crois pas que c'est des amis qui t'ont fait rencontrer ton épouse, c'est faux. Melech macham lachim bichvodo be'atzmo shenatan lecha et hazivuk shelcha. Dieu a choisi pour toi la personne avec qui tu vas traverser ta vie. Tu entends ou non? C'est Dieu. Tu as un problème? Appelle Dieu. Madame Rochev, parce que quand un homme pense, Eric, à l'intérieur de son corps et de son cœur, qu'il a fait une erreur, il a fait une erreur. Ah, j'ai fait une erreur. Non, j'aurais pas dû marier. Mais non, mais j'aurais pas. Mais j'étais jeune, j'ai pas vu. Je me suis marié avec cette femme, avec ce monsieur. Regarde, moi, j'étais une princesse. Toutes mes copines se sont mariées avec des gars qui les amènent à... Voilà, elles sont là. Où elles sont? Elles sont en croisière, elles sont à Dubaï, elles sont là. Je suis dans mon petit pavillon de banlieue, que je fais quoi, moi? Il dit une chose. Adam, Choshev Shaita Taout, la personne qui pense qu'il y avait une erreur, ou les olam lo yinase le takenet atzmo, ou rak yinase kol hazman ivrach ma metziut. Il dit une chose. À partir du moment où dans ton cœur tu as fait rentrer que la personne qui vient avec toi, tu n'aurais pas dû te marier avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Les défauts. La seule chose qu'on doit nous garder ce matin, c'est ce que la Gemara dans Masechet Sota dit. Amar Rav Yehuda Amarav. Il dit Rav Yehuda de la part de Rav. 40 jours avant la conception du fœtus dans le ventre de sa mère. Bat Kol, une voix céleste, décrète dans le ciel. Bat Ploni les Ploni. Tu vas te marier avec telle femme, tel monsieur avec telle femme. ומוסיפים רבותינו המקובלים ואומרים, et nos sages disent, שקודם שאדם בא לעולם, הבורא יתברך הראה לו את האישה שהוא ינסה לו בעתיד. Dans les livres de Kabbalah, il est écrit que dans le ciel, Dieu te montre la femme avec qui tu vas te marier. Veshoel Oto, il lui dit, Haïm itova veyafa be'enecha. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est belle à tes yeux? Maman, qu'est-ce qu'il y a? On a été atteint de cécité à ce moment-là. On était myope à ce moment-là. On était myope à ce moment-là, on n'a rien vu, mais qu'est-ce que c'est ça? Ve Adam Oné. Et les livres, les plus grands livres de Kabbalah, ils disent que l'homme, il répond, oui, je veux me marier avec elle. S'il avait dit non, il ne se serait pas marié avec elle.
Oui, mon pote, oui, oui. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que là-bas, notre vision était sur la moitié du verre qui était pleine. Et là, notre vision, elle est sur la moitié du verre qui était vide. C'est une horreur. C'est une horreur. Il termine le Rav et il dit une chose. Une chose. Ah, la vérité, ce cours-là. Aïe, 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 aïe. Il dit une chose. Je traduis en quelques mots. Il dit la première. Il parle à la femme là ici. Il dit, tu sais pas que ton mari, il a eu une première femme dans sa vie. C'était sa maman. Regarde les mots du Rav. Ça c'est une psychiatrie ces mots. C'est la psychiatrie ces mots, ce que je vais dire. Il avait une maman qu'il a aimée, qui a toujours regardé que ses bons côtés. Tu as vu une maman qui... Des fois tu vois des mamans, elles sont avec des adolescents, des têtes à claques. Mais des têtes à claques, des bons à rien. Et elle est là, Mshikpara. Et des mots comme ça, et des mots en arabe. Et Mshikpara, et tout ce que tu veux. Toi tu dis quand même Mshikpara, tu le prends, je vais mettre une claque, tu vas voir comment il se conduit. Elle regarde que les bons côtés. Elle peut pas regarder. Mais tu vas pas dire, mais ne dis pas à une maman juive, ton fils il est... Mais tu dis à une maman juive un mot sur son fils. Mais ton espérance de vie, il se rabaisse, tu es fou quoi. Mais tu es fou. Les plus grands embrouilles dans les écoles, c'est ça. C'est quand un CPE ou un machin, il appelle la maman pour lui dire votre fils. Mais quelle maman, mon fils? Mais parlez pas comme ça de mon fils. Mais son fils, tu vois bien, ça hamar. Mais regarde, il y a de l'amour. La première femme de votre mari, je dis ça aux femmes. Il a eu une première femme. C'était sa mère, qu'elle a tellement aimé, qu'elle a tellement donné de la chaleur, donné de l'amour, que toute sa vie, il va rechercher ça. Jamais l'équivalent. Il dit c'est la plus grande base dans le shalom d'une maison. Ça, moi, je l'aurais dit à tous les garçons et les filles qui doivent se marier. Chez Baal, il dit c'est vrai que quand un homme ne connaît pas les attentes de sa femme, ou quand une femme elle ne connaît pas les attentes de son mari, les chances pour qu'ils puissent vivre en harmonie dans ce couple est pratiquement nulle. Si tu ne connais pas les attentes de ton mari, tu vas terminer ton couple. Si tu ne connais pas les attentes de ta femme, tu vas terminer ton couple. Laisse tomber, il n'y a pas. Ouais, avec le temps, il n'y a pas avec le temps. Avec le temps, ça va être pire. Isha Yikara, il dit le Rav, chère femme, si tu ne sais pas ce que ton mari a besoin de toi, tu sais bien que vous allez aller vers la fin. Il dit, je vais te donner une indication. Une indication. Il dit, ce que ton mari a besoin de toi, c'est une chose. Kavod, respect. Beaucoup de femmes sont gentilles. Mais quand elles sont en colère, parce qu'elles sont en colère, les mots qui sortent sont destructeurs. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'après les mots que tu vas dire, il pourra t'aimer? Tu vas devenir son ennemi, tout doucement avec le temps. Tu sais pourquoi? Mais, Marvin, si tous les matins quand tu arrives ici, je te traite de tous les noms. Je sais pas, mais un jour tu vas venir avec un bâton, tu vas me dire, venez, on va, c'est pas possible. Ou non, ou non. Non, est-ce que tu vas venir tous les matins, tu vas m'embrasser comme tu le fais maintenant, si tous les matins je te traite de tous les noms? Oui ou non? Est-ce que tu auras envie de venir ici? Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas rentrer dans leur maison, le soir. Oui, mais c'est de sa faute! C'est de sa faute, t'as vu comment il se conduit? T'as vu comment c'est? Je t'explique. C'est pas en traitant et en dégradant que tu arrangeras la situation. Tu ne feras... Alors, là, je peux te signer, chicanement, que tu ne feras que qu'empirer la situation. Kavod, lui, il vient d'une maison où sa mère, c'est ça son idée. Elle lui a fait le kavod, le respect, aracha, montrer des signes de fierté vis-à-vis de ton mari pour ce qu'il fait pour toi. Il dit le Rav. Ouais. Le mettre en valeur, Satan. C'est le Satan parce que dans ton cœur, il y a déjà des a priori contre lui.
Là, tu vois que le mal. Daga, un mari doit sentir que il y a une femme derrière qui s'inquiète pour lui. Là, s'il y a ça, je t'explique s'il y a ça. Ce respect. Cette fierté vis-à-vis du mari qu'on lui montre. Qu'on s'inquiète pour lui. S'inquiète vraiment pour lui. T'as touché le but. Respect. Je t'explique. Jamais t'auras réglé des problèmes en le traitant de tous les noms. Mais vice-versa aussi. Mais pas seulement ça. Hein. Tu es en train d'aller vers la guerre mondiale qui t'attend. C'est juste une question d'heure ou de jours. Il y a beaucoup de femmes qui te diront « Mais je comprends pas, je m'occupe de lui. Il a son repas, il a tout. » Il dit le rêve une chose. Il dit c'est bien possible que la femme, le soir, elle a fait un très beau repas à son mari. Mais en même temps, elle lui rappelle, au moment où elle lui sert le repas, que franchement, elle ne sait même pas pourquoi elle le fait, elle n'aurait pas dû lui faire, elle est très mécontente de lui, et elle lui met l'assiette. Le mec, il mange, il a des boules. Maintenant, elle te dit, moi, je fais tout pour lui. Je fais tout pour lui. Il est blanchi, il est nourri, il est logé, il est tout ce que tu veux. Mais il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. S'il peut retourner chez sa mère, il retournera chez sa mère. Il est mieux là-bas. Tu sais pourquoi? C'est pas un fou. Parce que n'importe quel être humain, même un chat, même un chien, il a besoin d'être respecté. Même un animal, il a besoin de respect. Non? Oui ou non? Un animal, il passe sur un coup? Non. Tu le respectes. Il adore ça d'être respecté. Un animal. Pourquoi un être humain, il n'a pas ça? Ça, il parle sur la femme. Je termine avec 2 mots sur l'homme vis-à-vis de la femme. Il dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu Ichnis. Je peux faire encore 5 heures de cours sur ça. On ne m'arrêterait pas. Parce que c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Akadosh Baruch Hu Ichnis. Belev Aisha. Ratson Az. Sheba'ala Yoavota. Il parle maintenant de la femme. Il dit la femme, Akadosh Baruch Hu lui a fait rentrer dans son cœur une chose. Mais cette chose-là, pour nous, c'est horrible. Elle a besoin de se sentir aimée. Mais je l'aime. Ben, si je ne l'aimais pas, je reste avec elle. Je l'aime. Il dit, ah bon? Oh, c'est pas ça. Je suis là, il fargen là. Des compliments. La plus belle. Quand la kavod. Extraordinaire. Mais c'est fabuleux ce que tu fais. Des compliments. Des compliments. Ça, c'est du mytho. C'est du mytho. Non. Si tu regardes la moitié du verre plein, c'est pas du mytho. Quand tu t'es fiancé avec elle, tu regardais que la moitié du verre plein, tu l'as complimenté toute la journée. T'es belle, t'es la meilleure, je t'adore, je te scie, je te lâche, je te kiffe. Oh non! Parce que tu regardais que la moitié du verre qui était plein. Le Chazonish, il dit Amatara Aikarit Shalaisha Ale Adamot. Le but suprême d'une femme dans ce monde, c'est d'être aimée par son mari. Vous comprenez pas ça? Ça fait 3 ans que je lui ai dit que je l'aimais. Ah bah! Moi, je lui dis que je l'aime 1 fois par année. Ah, faut pas me prendre la tête. Aïcha, betortura, zikuka beofen tumidi, l'arkish et avat barla. Elle a besoin quotidiennement de ressentir que son mari l'aime tous les jours. Ah, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai des soucis. J'ai des soucis. Moi, tu crois que j'ai rien à faire que de faire tous les jours? Il y a des soucis. Elle a besoin. Tu comprends pas qu'elle a besoin? Ben, elle a besoin. Ben alors tu peux pas lui donner? C'est comme quelqu'un il a faim. Tu lui dis arrête. Arrête, il y a 2 jours je t'ai donné à manger. Tu abuses. Combien tu veux manger? Ah, tu comprends que pour manger, on doit manger tous les jours. Yesh la tchouka, pnimit liot ne'ehevet, chashuva veyafa be'ene ba'ala.
elle a dans son ADN un besoin vital de se sentir la plus belle, la meilleure aux yeux de son mari. Yesh la ratson chazak la riche misparecha ba'olam. Et quel est le number one dans le monde aux yeux de son mari? T'as compris ça? Hein? T'as compris? Ça me saoule. Ça me saoule. Elle m'a saoulé. Bon alors il fallait pas te marier. Si t'as pas compris que c'est ça les attentes de la femme, il faut pas te marier. Ne te marie pas. Si t'arrives pas à dire que tu aimes et tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur parce que nous on est très réservés dans notre famille, va te soigner. Ou divorce. Mais tu peux pas laisser en carence une femme qui a besoin d'être aimée. Parce que tu peux pas. J'arrive pas. J'y arrive pas. Mais tout ça provient d'où? Allez, j'arrête ici. Ça suffit pour aujourd'hui parce que je suis fatigué. La Ziz Diali. Mais allô, c'est ou très fort ou c'est pas la peine. Voilà. Parce que Eric il m'a mis des bâches ici parce qu'il fait chaud. Mais il m'a enlevé la lumière. J'ai besoin de... Allez, Chazak Baruch. Que Dieu soit avec toi, amen, et qu'il t'éclaire ta vie. Et qu'il t'éclaire ta vie. Je termine par une chose. Messieurs, une chose. Tu veux aimer? Tu veux aimer? Ah, il y a une seule solution, il n'y en a pas deux. Tu veux aimer? Tu veux être quelqu'un qui aime tout le monde? Tout le monde, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Eric, tu me connais, oui, depuis 6 ans là ici, ou non? Tu me suis à l'œil, hein? Tu me suis à l'œil depuis 6 ans, tu me lâches pas. Est-ce que tu m'as vu une fois ne pas aimer quelqu'un? Lama. Comment? Ben, il aime tout le monde. Non, il est mimi, il aime tout le monde, il est simplé. Vous voulez voir que les qualités. Je me tue à regarder que les qualités de l'autre. Et j'oublie les défauts de l'autre. Ah bah, j'ai tout dit ce matin. Ça, c'est où tu choisis d'être un grand homme, une grande femme dans ce monde, d'aimer la personne qui est en face de toi en regardant la moitié du verre qui est plein. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cet homme, c'est Dieu qui t'a donné cette femme. Il n'y a rien à faire. Soit tu choisis de quoi? D'être imprégné comme ces explorateurs par... Je suis déçu de lui. C'est pas la vie que je méritais. Viens, je t'explique. Ouvre ton oreille. C'est Dieu qui a décidé ça. C'est pas toi. C'est pas lui. C'est toi. C'est Dieu. Ah. Tu veux pas accepter ce que tu... Va le voir. Monte au ciel et puis reste là-bas si tu veux aussi. Va le voir. Va te plaindre. Tu as la Imouna, le mari que Dieu t'a donné. C'est celui-là. Je suis déçu de la vie. Je suis déçu de tout. Ouais. Parce qu'il n'y a que la moitié du verre qui est vide. Il est dans ta tête, il t'a vidé ta tête, il t'a vidé ton cerveau. Mais tu sais quoi? Total des courses. Tu traverseras ce monde. Avec, tu sais quoi? Avec la rage, la tristesse, la colère. Ou bien, la joie. La joie de quoi? Ouais, je vois pas sur quoi tellement être joyeux, hein, Marvin? La moitié du verre qui est plein, masse. Ah, c'est dur ça. Parce que pour nous, notre cœur, il a tendance tout de suite à regarder la moitié du verre qui est vide. Mais pas celle qui est pleine. Et je vous laisse pour aujourd'hui, en vous souhaitant Toda Rabba, Bracha ve'atzlacha. Partagez-moi ce cours, partagez-le. Et mettez-moi le nom des malades, le nom de toutes les personnes que vous avez besoin. Allez-y dans la journée. Amen. Yom tov, amen.